Jean-Marie Montangerand, pourquoi est-ce que vous avez voulu filmer cette aventure à la fois artistique et humaine au juste? Eh bien, en fait, on a entendu parler de la création d'un opéra en langue arabe. Ouais. Et donc, on s'est dit que cette création qui réunissait des artistes de tout le pourtour méditerranéen, donc des Libanais, des Turcs, Syriens, Palestiniens, Marocains, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui allait se jouer là au Festival d'Aix. Mais donc, on voulait vraiment mettre en valeur cette création. Et on s'est dit qui pourrait la regarder en fait. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de travailler avec des collégiens qui vont être un peu le révélateur du film. Donc l'idée c'était à travers cet opéra que les collégiens allaient voir à la fin de l'année en langue arabe, ils puissent un peu essayer de percevoir le monde d'aujourd'hui et la complexité voilà, de ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Et à travers mêler la musique et la politique. Et pour vous, David Dorier, qu'est-ce qui vous a fasciné dans le projet? Mais c'est vrai que la première rencontre qu'on a eue avec le metteur en scène Olivier Letellier nous a ouvert des portes qui étaient incroyables dans ce projet, puisqu'il nous a expliqué que ce texte qui à l'origine a été écrit par Ibn al-Muqaffa au 8e siècle, a été remanié, remodelé par un poète syrien contemporain qui s'appelle Fadi Jomar. Et à partir du moment où on a compris un petit peu l'enjeu de cette pièce qui, par le texte en lui-même, par l'adaptation qui a été faite par Fadi, en fait, regroupait les éléments des problématiques actuelles, quoi. Et c'est vrai que le regard des enfants porté sur cette pièce permettait d'avoir un regard naïf, assez tendre, pour essayer d'éviter de mélanger nos propres idées avec celles de la pièce, et que tout ça, en fait, donnait un regard nouveau et qu'on pouvait comprendre un peu l'enjeu de la pièce et de la langue arabe par sa beauté, ce qu'elle apportait en termes poétiques ici. Justement, parlons de ces élèves. Comment ressortent-ils de l'expérience? On les voit avec ce Skype très frappant avec ce Syrien qui leur parle de bombardement. Évidemment, ils ont entendu à la télévision, dans les journaux, sur Internet, sur les réseaux sociaux, parler de cette guerre en Syrie. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a une concentration maximale. Hein. Oui, oui. Ouais, non, il y a quelque chose. En fait, on s'est rendu compte en discutant avec eux qu'ils étaient parfois hyper déconnectés de ce qui se passait. Ils ont accès aux actualités, mais ils comprennent pas réellement, voilà, ce qui peut se passer. Et donc là, le fait de pouvoir poser des questions aux artistes pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe là-bas, ça leur a beaucoup parlé. Et aussi la langue, en fait, c'est la langue arabe parce que certains élèves en fait sont d'origine marocaine, tunisienne, et en fait ils font l'usage de la langue à la maison. Mais dans l'enceinte de l'école, c'est une langue qui est proscrite, quoi, mis à part dans la cour d'école pour quelques insultes. Avant d'être un opéra qu'on va vous chanter, c'est une histoire qui a traversé les frontières et elle a traversé les passages piétons. Elle est arrivée jusqu'à Paris, jusqu'à la cour du roi et à Jean de La Fontaine. Et après, tic, 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 en suivant les chemins, elle est arrivée jusqu'au collège du Jas de Buffon. I left from Syria because Al-Assad regime pumped our cities and arrested our friends. Depuis combien de temps écrivez-vous des opéras? It's my first opera, in fact. Montrer cet opéra, montrer ces contes aussi millénaires à des enfants en France qui n'ont pas forcément conscience de cet héritage culturel, selon vous, ça peut être salvateur, ça peut porter ses fruits et changer un peu la donne? Ben, c'est tout à fait vraiment inscrit dans même ma démarche parce que c'est quelque chose qui est très très intéressant et voilà, ça permet en fait d'ancrer un peu toute notre culture parce que ça va faire enrichir notre culture et le fait qu'on vive ici en France, ça va permettre un peu de vivre en paix en fait
avec autour de nous, dans cette culture-là. C'est des contes qui, moi, que j'ai lus parce que j'ai eu la chance de grandir au Maroc et donc Ibn al-Muqaf, quelqu'un qu'on connaît depuis tout enfant. Mais ici, quand on arrive, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas cette culture-là et c'est dommage parce que ça permettrait d'enrichir un peu plus notre vision du monde. Alors qu'ils l'ont même peut-être, sans le savoir, déjà lu à l'école, puisque c'est une source d'inspiration, ces contes pour La Fontaine, qui a puisé dans ces histoires de Kalila et Dimna, notamment pour le chat, pour la belette et le petit lapin, le chat et le rat, les deux pigeons, la laitière et le pot au lait. Peut-être une réaction de votre part, Oda Fawaz, une expérience assez édifiante au fond. Oui, non, mais là, j'entends les projets et c'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir vers le monde et peut-être de changer le regard de l'autre, encore une fois, sur ce qui se passe. C'est vrai que vous parlez de ça, mais aussi Shakespeare, aussi, qu'on dit qu'il a beaucoup puisé dans la littérature ou les contes arabes. Donc oui, c'est vrai, c'est dommage qu'on ne sache pas ça aujourd'hui. Ce serait très intéressant.